Je voulais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'on fait assez de contrôles concernant la vitesse? Ça, non. Je pense qu'il y a des contrôles qui sont vraiment très opportuns, qu'il y a des contrôles, ou des moments en tout cas, qui sont opportuns, et des contrôles qui sont peut-être moins opportuns. Moi, je dirais qu'il y en a peut-être pas assez. Ça dépend de quel point de vue on se place, hein. Il y en a normalement. Assez. Assez, tout simplement. Il n'en faudrait pas plus. Non, je pense pas, non. Je pense qu'il y a moyen de faire plus. Mon point de vue de grand-mère, c'est que il faut faire plus de contrôle parce que c'est vrai que les gens roulent souvent très très vite. Ça m'arrive assez souvent de me faire dépasser puis d'avoir des queues de poisson et des choses comme ça et du coup je trouve ça important. Quand on parle du respect des règles liées à la vitesse, on est généralement confronté à deux types d'opinions. Il y a d'abord ceux qui pensent qu'on en fait déjà beaucoup à ce sujet et d'autres qui pensent au contraire qu'on n'en fait pas encore assez. En tout cas, du côté de l'agence wallonne pour la sécurité routière, on a décidé ce mois-ci d'encourager ceux qui font des efforts pour le respect des règles liées à la vitesse. Plusieurs études montrent que le comportement des conducteurs est en partie influencé par l'opinion de la société et de leur entourage. Et une étude que nous avons réalisée montre que les conducteurs wallons qui roulent trop vite pensent que leur famille et leurs amis approuvent ce comportement. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc nous invitons tous les wallons à faire ralentir leurs proches d'une manière originale. Donc nous avons une ambassadrice de la campagne qui est une candidate belge à l'émission Le Meilleur Pâtissier, qui elle a décidé pour faire ralentir ses proches de faire un gâteau personnalisé avec un message de sensibilisation. Mais l'idée, c'est vraiment, peu importe comment vous le faites ralentir vos proches, dites-leur que vous tenez à eux et faites en sorte qu'ils roulent moins vite. Et le conducteur wallon, comment se comporte-t-il par rapport aux limitations quand on mesure les vitesses sur l'ensemble du réseau ? Les vitesses moyennes que nous avons enregistrées sont supérieures aux vitesses maximales autorisées sur tous les types de routes, sauf les routes limitées à 90 km/h. On voit également que les excès de vitesse sont principalement des excès de moins de 10 km/h. Donc ça veut dire que la situation n'est pas catastrophique, mais qu'il faut quand même rappeler que même quelques kilomètres-heure au-dessus de la limite, ça peut avoir de graves conséquences en cas d'accident, avec une distance d'arrêt qui va être plus élevée, une violence d'impact qui va être plus importante et des conséquences plus graves pour les passagers et les conducteurs des véhicules. Rappelons aussi que la problématique de la vitesse ne se résume pas au respect des limitations. Un conducteur doit adapter sa vitesse aux circonstances, donc par exemple la météo, les conditions de trafic. Par exemple, dans certains cas, il peut être dangereux de rouler à 50 km/h dans une zone où il y a énormément de piétons, même si rouler à 50 km/h est permis dans cette rue. Donc il est important aussi d'adapter sa vitesse parce que ça peut être également à l'origine d'accidents. Alors pour faire ralentir les conducteurs, il faut évidemment mener des campagnes de sensibilisation pour leur faire prendre conscience des risques, mais il faut également faire des contrôles pour les faire ralentir et notamment à des endroits également spécifiques. C'est vraiment une combinaison de la sensibilisation et de la répression qui peut permettre d'atteindre des résultats. Les différentes limitations de vitesse sont un compromis raisonnable entre mobilité et sécurité. Si les respecter n'empêchera pas la survenance de tous les accidents, ne pas les respecter augmentera par contre avec certitude le nombre d'accidents graves. Si les services de police organisent des contrôles de vitesse, c'est justement pour que vous ne perdiez pas de vue cet aspect important des choses. Quand faut-il utiliser ces clignotants dans un rond-point ? Pas pour y accéder, et c'est logique car tout le monde s'engage vers la droite de toute façon. Par contre, il faut clignoter pour annoncer qu'on voudrait changer de bande de circulation dans le rond-point. Et il est aussi impératif de clignoter pour annoncer son intention de quitter le rond-point. Cette dernière information est particulièrement importante pour ceux qui attendent de pouvoir s'y insérer. À la semaine prochaine et d'ici là, tenez votre compteur à l'œil.